Hi guys, welcome to my channel. Bienvenue sur ma chaîne Ami NC, chaîne équestre. Si tu me connais pas, c'est que tu n'es pas encore abonné. Bon bref, abonne-toi. Bref, basta. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc on va répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram. Parce que c'est vrai, j'ai fait un questionnaire aujourd'hui. Mais je vais vous poster, je sais pas quand est-ce que je vais vous poser la question. Poster la vidéo, pardon. Allez-y, c'est parti. On va commencer par la première question. C'est une question qui est beaucoup revenue au final. C'était sur cette photo-ci, donc savoir d'où ça venait, etc. etc. Donc c'est du Cameroun, c'est les Makilingué, les Peuls en fait du Cameroun. Donc en réalité, c'était des nomades de très valeureux guerriers aussi. Donc eux, ce qu'ils avaient comme richesse, c'est qu'ils avaient du bétail qui transportaient de contrée en contrée. Le poney, quant à lui, parce que oui, effectivement, c'est un poney parce qu'il n'est pas très grand, c'est un dongola. Cheval, poney. Comme dit, ce n'est pas très très grand. C'est à peu près la même continuité qu'un cheval qu'on connaît, tel que le barbe, en fait. Voilà, c'est une souche, c'est un dérivé, on va dire, du barbe. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. Après, effectivement, chaque cheval, dans chaque pays où vous allez avoir différentes races, différentes, du coup, appellations. Et vous allez avoir différentes morphologies. Mais ça reste des poneys ou des chevaux de selle. On n'a pas réellement de chevaux de trait ou ce genre de choses-là. Demandez de nouveau, à peu près combien de temps ça fait que je monte à cheval. Donc ça fait plus de 20 ans. Après, on a la question qui me demande qu'est-ce que ça fait d'être comment ça se passe, le fait d'être une femme noire dans le milieu de l'équitation. Alors déjà, il faut savoir que le milieu de l'équitation, que tu sois noir, blanc ou tout ce que tu veux, c'est un milieu un petit peu bizarre. Je suis désolée, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit parce que je vais pas couper. Donc c'est de toute façon assez particulier, hein. C'est un milieu qui est vachement fermé. Si t'as pas les bonnes personnes autour de toi, etc., c'est un petit peu la merde. Je préfère raconter plusieurs, parce que j'ai des amis, j'ai d'autres personnes qui vivent ailleurs, qui le vivent encore autrement. Moi, j'ai grandi dans l'est de la France, dans un petit coin où c'était très très fermé. Donc de toute façon, t'as le racisme ordinaire. Noir qui monte à cheval, oui, c'est totalement normal. Et après, c'est normal qu'on vous pose cette question-là parce que déjà, de 1, on n'est pas beaucoup. Et de 2, les gens ne connaissent pas la culture africaine. Donc, ils ne peuvent pas se dire qu'un noir, ça a des chevaux en Afrique, etc. etc. Donc, ça, c'est voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle du racisme ordinaire. En réalité, c'est du racisme parce que tu ne connais pas, c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est excusable, hein, mais voilà. Du coup oui, t'as ce genre de choses là. Après tu te rends compte que quand tu rentres dans un magasin, certaines personnes n'ont pas forcément envie de te servir, etc. mais c'est pas propre à l'équitation, tu vois ce que je veux dire. Et après oui, petites anecdotes. Oui, la fois où effectivement j'ai été dans mon dernier centre équestre et que j'avais des blagues qui commençaient par nègre, qui commençaient par singe et qui terminaient par nègre. Donc de toute façon je suis partie de cet endroit là et maintenant j'ai mes chevaux à la maison. Après là maintenant je ne vis plus ce genre de choses là parce que je suis devenue quelqu'un de vachement fermé. Ça me dérange pas, enfin déjà de base j'étais pas quelqu'un de très ouverte, hein. Donc voilà. Après j'ai une copine qui est sur Paris, c'est une light skin, donc elle a pas du tout elle n'a pas forcément ce problème de racisme parce qu'ils sont beaucoup à monter à cheval, donc du coup t'as pas ce genre de délire là, malgré que au début, tu as le « Ah oui, noir qui monte à cheval », encore une fois. Mais sinon, elle ne souffre pas plus que ça du fait d'être une femme noire dans un centre équestre. Après, plus profondément sur le fait de vraiment faire partie du monde du cheval, c'est-à-dire avoir un poste comme le fait d'être maréchal ferrant, moniteur, cavalier de spectacle, cavalier de dressage, cavalier de CSO, etc., etc. Là, après, c'est encore une autre donne.
Pour arriver jusqu'à là, bah, de toute façon, hein, limite, faut naître dedans, ou sinon, faut se battre comme jamais. Dédicace à Yann qui s'est battu comme pas possible, mais au final, ça n'a rien donné du tout, parce que lui a eu des soucis il a fait sa formation, il a terminé sa formation, son BPGEPS, et au moment de passer le dressage, en fait, ils l'ont interdit sur le carré de dressage, donc voilà. Sinon, le cas de Bella qui, quand elle était en stage, j'étais en stage avec elle. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Mais du coup, la nana lui a clairement sorti à elle et à sa mère. Oui, mais vous avez déjà vu une noire dans la garde républicaine. Enfin non, ça n'existe pas. Donc voilà, en gros, tes rêves, tu te les fous là où je pense, quoi. Après, il n'y a pas que des mauvais côtés. Si on regarde par exemple Madi Derm, lui a très très bien réussi. Par exemple à Amnéville, il faisait beaucoup de représentations, il me semble, le gars il vient du Burkina Faso, et ça a très très bien marché, c'est de la nouveauté, c'est connaître d'autres cultures, et il a très très bien réussi. Il a d'ailleurs taffé au Puy du Fou et tout ça. Ou sinon il y a Julia Ardoroc qui lui aussi a vraiment cartonné. Donc comme quoi c'est possible, c'est vraiment possible. Après moi de mon côté je pense pas être réellement dans le milieu du cheval. Voilà, j'ai ouvert mon petit truc avec ma petite ligne et tout. Mais sinon être noir dans le monde du cheval en réalité c'est être noir en général, tu vois. C'est pas, je pense pas que ce soit vraiment plus propre au milieu du cheval, mais c'est vrai que si on regarde sur internet, il n'y a pas beaucoup de youtubeuses noires qui font du cheval, il n'y a pas beaucoup de ce genre de choses là. C'est clair qu'on n'est pas nombreux, mais on est là, mais ça change pas en fait d'ailleurs. Et voilà, cette vidéo en fait elle était très très courte parce que beaucoup de personnes m'ont plus demandé par rapport au cheval, au premier cheval que je vous ai expliqué, plutôt que sur tout le reste. Après, si ça vous dit, je peux vous présenter certaines races d'Afrique subsaharienne et vous dire plus ou moins leurs caractéristiques. Vous parler de certains centres équestres et vous mettre des images, et aussi vous parler un petit peu des traditions qu'on peut avoir en Afrique subsaharienne par rapport au cheval, par rapport à l'animal et par rapport à la pratique de l'équitation. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube AmiNC, que ce soit Instagram AmiNC, ou même Snapchat, c'est AmiNC, même si je vais pas trop souvent. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, allez. Je fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.